Cela pourrait être le bout du monde. C'est l'une des régions les plus convoitées de la planète. Walikale, dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour s'en rendre compte, il faut s'enfoncer dans la jungle, traverser une rivière et marcher plusieurs heures. Au bout du chemin, des mines. Rien de spectaculaire, de simples trous creusés dans le sable. Pourtant, ils renferment l'un des trésors du Congo. Je cherche la castérite. C'est quoi la cassitérite? La castérite, c'est une matière. La cassitérite, Jean de Dieu ne sait pas trop à quoi ça sert. À peine sait-il que l'étain que l'on obtient à partir de ce minerai se négocie très cher sur le marché mondial des métaux. Circuits imprimés, boîtes de conserve, revêtements anticorrosifs, l'étain est partout et celui du Congo, très pur, est le plus recherché. Ce n'est pas la seule richesse de la région. Ici, on pourrait presque creuser n'importe où et trouver du coltan, du cobalt, de l'or et même des diamants. On porte ça pour rien. Parce que nous sommes censés de souffrir chaque jour, mais on gagne cette matière. On vend, c'est 3 $. C'est trop peu. 3 $ par kilo, 150 à 200 $ par mois. Ce ne serait pas un si mauvais salaire si cet argent terminait vraiment dans la poche des creuseurs. Il y avait un homme qui sont venus avec une arme. Alors il m'a mené toute la matière, c'était 17 kilos. Alors dès que j'ai vu qu'il va me tuer, alors j'ai laissé cette matière pour qu'il l'amène avec. Des hommes armés, il y en a des milliers au Nord Kivu. Invasion étrangère, guerre civile, massacre à grande échelle, cela dure depuis 15 ans. C'est qu'ici la guerre est lucrative. En décembre, les Nations Unies ont publié un rapport accablant. L'accusation est sans appel. Anciens génocidaires hutus rwandais, miliciens nationalistes maï-maï, tous les groupes armés s'enrichissent sur le dos des mineurs, même l'armée congolaise. Certains vous parleront de taxes, c'est du racket. À Walikale, on appelle ça se faire creuser. Si le maï-maï vient, il te creuse dans cette façon. Alors les Hutus aussi te creusent encore de cette façon. Alors le Congolais aussi, même lui aussi fait ça. Le jour de notre visite, nous n'avons vu aucun homme en armes autour de l'exploitation. Ce minerai, Jean de Dieu espère pouvoir le vendre normalement, mais entre la mine et le point de négoce, il y a des kilomètres de forêt. Tout peut arriver, une mauvaise rencontre, un barrage au milieu de nulle part, 50 kilos sur la tête à chaque voyage. Jean de Dieu peut tout perdre, même la vie.